destinée de Moïse. Alors, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé, shalom chez toi, shalom dans ta maison, le salut est dans ta maison au nom puissant de Jésus. Et bien aimé, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là ce soir pour te donner un grand message de révélation. Et nous sommes là pour briser les mystères. Alléluia. Et nous sommes là pour contrecarrer le plan de l'ennemi contre ta destinée prophétique. Regarde déjà ce que Dieu nous dit, bien aimé. Dieu connaît ta destinée prophétique. Il connaît tes projets. Alléluia. Il connaît tes projets. Depuis le premier jour que Dieu t'a envoyé sur cette terre, Dieu a eu les bons projets pour toi depuis le ciel. Et quand tu venais, bien aimé, il t'envoyait à mission. Il t'envoyait pour briller. Il t'envoyait, bien aimé, pour être un témoignage vivant concernant tes bénédictions de la terre. Il t'envoyait pour te marier. Il t'envoyait pour prospérer. Il t'envoyait pour évoluer. Il t'envoyait pour être en bonne santé. Mais aujourd'hui, l'ennemi te fait croire le contraire. Parce qu'il voit tes étoiles. On ne poursuit pas n'importe qui. On poursuit celui qui est béni. On poursuit celui qui est attaqué. On poursuit celui qui est élevé. Celui qui est prospère à tous égards. On poursuit celui qui a bâti une maison. On poursuit la personne qui s'est mariée. On poursuit la personne qui est en train d'évoluer dans sa vie. Au lieu de l'ennemi te combat, reste tranquille, bien-aimé. Dieu m'a envoyé vers toi pour arrêter cette malédiction. Il m'a envoyé vers toi, bien-aimé, pour briser les liens de famille. On sait très bien, bien-aimé, ça fait que 2000 ans que notre Seigneur Jésus a payé le prix sur la croix. Il a été humilié. Il a été maltraité. Ils ont craché son visage. On lui a tout fait. Il a subi, bien-aimé, vraiment beaucoup d'atrocités. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'a choisi. Mais par ignorance, nos parents disent non. Quand Jésus mourait, nous on n'était pas présents. Je préfère prendre ce bois pour être mon Dieu. Je préfère prendre ce python pour être mon Dieu. Et les villages entiers, les départements, les régions ont tissé les alliances avec les reptiles, avec les bois, les eaux. Et d'autres même adorent les morts. Aujourd'hui, les conséquences sont énormes. Aujourd'hui, on est poursuivi, on est accusé. Plein de se sont lavés avec les esprits, avec l'eau sale. Plein ont fait les incisions, ils ont mis les poudres dans leur corps. Ils ont déchiré une partie de leur corps et ils ont fait les initiations, les pratiques. Aujourd'hui, tu mets tes enfants au monde, tes enfants sont attaqués. Il y a les familles aussi, bien aimées, où c'est interdit de se marier, où c'est interdit de travailler. Personne ne doit prospérer, personne ne doit évoluer, personne ne doit être riche, être milliardaire. C'est interdit. Il dit bien, c'est interdit. Aujourd'hui, bien, tu veux te lever, on veut te rabaisser. Aujourd'hui, tu sens les humiliations. Et c'est que l'ennemi est en train de te rabaisser. Mais le temps de l'Éternel est arrivé. Donc, l'homme est attaqué pour des raisons. À cause des hôtels, tu es attaqué. Soit tu es béni, à cause de la jalousie, on peut aussi t'attaquer. Donc, c'était une révision. Donc, c'est pas Dieu m'a donné cet enseignement. Ça fait 3 semaines que nous faisons cet enseignement. Les dires néfastes des démons. Et qui on appelle les démons? Qui sont les démons? Les démons sont les esprits invisibles. Les esprits impurs, invisibles, mais qui sont au service de Satan. Leur provenance. Ces esprits quittent dans les forêts sacrées, chez les marabouts, chez les féticheurs, au bord de l'eau. Il y a les esprits de la forêt, dans les grottes, dans les buissons, au cimetière, dans les déserts, dans les lieux arides. C'est ce que Jésus a témoigné cela aussi. Et c'est là leur habitation. Ils quittent aussi de la boue de celui qui maudit, qu'on appelle le faux prophète. Celui qui lave les malédictions sur le pays pour dire, demain la guerre va venir. Et il prophétise les esprits de guerre dans les foyers, dans le pays, dans le continent. Voilà ce qui va arriver. Et quand ça arrive, bien aimé, il est content. Quand Dieu donne une révélation, quand Dieu te montre une révélation, c'est pour briser, annuler automatiquement. Cela, une fois que Dieu a révélé comme mauvais, cela ne doit plus arriver. Mais une fois que c'est sorti, ceux qui maudissent également leur époux, leur épouse, ceux qui maudissent leur enfant, tu m'as énervé, tu ne vas rien devenir.
Ma femme, tu as fait ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est les esprits qui sortent. Et quand ça sort, bien aimé, il y a les parties sensibles de l'homme qui saisissent. Si accorde ta grâce, accorde ta prospérité, accorde ton ministère qui avance, accorde ton mari qui est béni, parce que tu enseignes, bien aimé, on veut te tuer, tu as fait les jolis enfants, on veut détruire leur vie. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, bien aimé, l'ennemi qui s'est levé contre toi, tu es en train de jeter les incantations, tu es en train de prophétiser le mal sur ta vie pour pouvoir briser ta destinée prophétique. Je brise ses œuvres. Et cette personne s'appelle un faux prophète. Il prend son temps à te maudire, à maudire ta famille, à maudire ton foyer, à maudire tes enfants, à maudire tes finances, à maudire ta prospérité financière. Nous allons prendre Apocalypse 16, après le verset 13. Et je vis sortir de la boue du dragon, et de la boue de la bête, et de la boue du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc, il a vu quoi? Il a vu sortir de la boue de la bête, du dragon, de la bête, du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. 3 esprits. Pourquoi 3 esprits? L'homme qui naît, que Dieu me montre, l'homme a 3 familles. L'homme a 3 familles. L'homme a 3 familles. La première famille, du côté paternel et côté maternel, est ta belle famille. Parce que tout le monde a appelé à se marier forcément. Tout le monde a appelé à se marier. Tout le monde a appelé à se marier. Donc tu as 3 familles. Donc les sorciers, le méchant qui se lève, quand tu es petit, tu es jeune déjà, il te lance 3 esprits qui sont les esprits des grenouilles. Et pour te créer les problèmes, les bavardages, pour te créer les ennuis, même on te nomme au service, on peut t'accuser par les bavardages pour qu'on puisse te renvoyer de ton service. Alléluia. C'est quoi les raisons de 3 esprits? Quand tu prends la parole du verset 14, ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. En réalité, c'est les esprits qui sont envoyés contre les rois. Qui est roi? C'est celui qui est béni. Mais c'est toi qui es la reine. C'est toi qui es le roi. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a quelqu'un qui est dans le secret, accorde ta jolie maison, qui veut forcément te détruire. Parce que c'est interdit de construire dans la famille. Donc son objectif, c'est de te détruire, t'anéantir. Donc il lance les esprits de 3 côtés. Quand tu te maries, les attaques viendront du côté de ta femme, du côté de toi-même et de ta belle famille, de 3 côtés, côté paternel, maternel, belle famille. Mais ce soir, ce projet ne va pas se réaliser. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Ce projet ne va jamais se réaliser. Donc quand on envoie ces esprits, on peut t'empêcher par tous les moyens. On peut t'empêcher par la paralysie. On peut t'empêcher par une maladie incurable, insuffisance rénale. On peut t'empêcher par la stérilité. On peut t'empêcher par la pauvreté, garder ton service, détruire ton service, briser ta destinée prophétique. On peut même t'aveugler la cécité. Alléluia. Donc voilà leur objectif. Donc quand ils envoient, quand ces esprits, ce faux prophète, envoient là ces esprits-là, il y a les parties du corps, leur rôle, ils ont 10 rôles néfastes. Donc quand un démon, quand un sorcier est envoyé vers toi, bien aimé, il n'a que 10 rôles. Si un hypocrite, une vipère, est envoyé vers toi, qui est l'image de Judas, et envoyé vers toi, il a 10 rôles négatifs dans ta vie. Donc, ça fait 3 semaines, nous voyons ce rôle. Aujourd'hui, on va faire une révision et on va finir avec les 3 rôles néfastes qui restent encore. Alléluia. Job 30, après le verset 3, ici, Job nous parle des démons ici. Voilà, il faut bien écouter. Desséché par la misère et la faim, il fut dans le lieu charite, depuis longtemps abandonné et désert. Ils s'arrêtent près des arbrisseaux, des herbes sauvages. Ils n'ont pour paix que la racine des genêts. Ici, on nous parle des démons. Voilà, on nous parle des démons. Ils arrêtent près des arbrisseaux, des herbes sauvages.
et leur nourriture, c'est la racine des génères. On les chasse du milieu des hommes, on crie après eux comme après les voleurs. Ils habitent dans les vallées, dans les cavernes de la terre et dans les rochers. Ils sont dans les cimetières, voilà, c'est comme ça. Ils fuient parmi les buissons, ils se rassemblent sur les ronces, être vils et méprisés, on les chasse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leur chanson. Voilà, il te fait des chantages maintenant, ces démons. Je suis en but à leur propos, voilà. Quand ils sont là pour t'humilier, ils te font du chantage à chaque fois pour pouvoir détruire ta destinée prophétique. Voilà. Ils ont horreur de moi. Ils se détournent, voilà. Ils te quittent maintenant. Ils viennent, ils jettent ton visage. Ils me crachent au visage. Donc, leur première attaque, ils crachent au visage. Hein? Pourquoi le visage? C'est sur le visage, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la conscience, il y a la bouche. Donc, ils t'envoûtent. Envoûtent tes yeux, ferme tes oreilles, s'attaque à ta conscience, ta bouche. Tu es envoûté et tu ne vois plus rien. Tu es aveuglé spirituellement, physiquement, et tu ne vois plus rien. Rien ne bouge, rien ne va dans ta vie. Si réellement l'ennemi t'a masqué, si l'ennemi a craché ton visage, il a sali ton visage, Dieu libère ton visage au nom de Jésus. La deuxième attaque, quand tu prends le verset 11, tout de Job, ils n'ont plus de retenue, ils m'humilient. Le deuxième rôle, c'est les esprits qui te suivent, qui sont déguisés, qui te suivent. Le deuxième rôle, c'est de t'humilier. Il veut te voir humilier, il te fait des chantages, et après, il t'humilie. Voilà, les esprits humiliés, les esprits, il y a esprits humains ou spirituels. Esprit humain, les démons, c'est les hommes aussi, qui sont auprès de toi, qui sont venus contre ta destinée prophétique, et ils cherchent à t'humilier. Voilà, ils cherchent à t'humilier. Ils cherchent à t'humilier. Je refuse l'humiliation dans ta vie. Si dans ton entreprise, dans ta maison, dans ton foyer, partout tu es humilié, j'annule ces humiliations-là au nom de Jésus. Ils rejettent tout frein devant moi. Voilà. Ils rejettent tout frein devant moi. Ils sont à la base de tout ce qui est blocage, obstacle. Quand tu es en train d'avancer, ils me bloquent par les maladies, par les paralysies, par beaucoup de choses. Si tu es paralysé, tu vas plus le travail, c'est fini. Tu es incapable de travailler. Voilà, les blocages, voilà. C'est ça. Verset 12, ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Voilà, ils se freinent contre moi les sentiers pour ma ruine. Voilà, ils sont là-bas de toute ruine. Si tu étais ruiné, Dieu ramène tes finances. Dieu ramène tes biens. Si tu étais ruiné, Dieu ramène ce qu'ils t'ont volé. Voilà, c'est ça. Voilà, verset 13, ils détournent, voilà, ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Voilà, voilà, leur rôle encore, c'est quoi? Ils détruisent ton propre sentier et travaillent pour ta perte. Voilà. Ils détruisent ton sentier, ils détruisent ta vie. Il y a les esprits qui sont envoyés pour te détruire ton travail, ton entreprise. Il y a des gens qui sont là pour détruire ton ministère, détruire ta destinée prophétique. Ils travaillent pour ta perte. Ils ne travaillent pas pour toi, mais ils travaillent pour que tu sois détruit, et renversé. Dieu les renverse au nom de Jésus. Nous évoluons, l'autre rôle encore. Ils arrivent comme par une large brèche. Ils se précipitent sur leur craquement. Les terreurs m'assiègent. Voilà, les terreurs m'assiègent. Ils sont à la base de toute terreur. Voilà, ils sont à la base de toute terreur. Les terreurs, c'est les cauchemars. Tu as peur, tu es traumatisé. Tu n'as pas la paix du cœur. Voilà, la vie que Jésus le prend de paix. Mais tu es traumatisé. Tu n'as même pas la paix du cœur, ça ne va pas. Les cauchemars, les animaux, les chiens, les te poussent. Et tu vois tu fais les rapports sexuels en rêve. Et tu vois les esprits, les pygmées. Et tu sens les présences. Et quand tu sens qu'il y a des gens qui te suivent. Oh là là. Mais Dieu de miracle est venu vers toi, bien-aimé, pour pouvoir te libérer de ces esprits. Tu vois ça? Ma gloire est emportée, verset 15, ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur est passé comme un nuage. Voilà, ma gloire était là, les esprits ont enlevé la gloire, les marabouts, d'autres sont bénis, mais ils vont chez les marabouts, ils vont se faire laver, ils font les rapports sexuels avec les gens, et automatiquement, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. C'est quoi Dieu nous conseille, bien aimé, vraiment d'aller d'abord, de faire les rapports sexuels. Il faut d'abord être marié légalement. Il faut rentrer dans la légalité. Hein, tu vois, quand tu sors avec quelqu'un, si vous n'êtes pas encore fait l'un pour l'autre, vous n'êtes pas marié, les conditions seront réunies. C'est une malédiction, ta gloire peut t'emporter. C'est ça, Joseph a fui. Joseph a fui carrément, bien aimé, et la femme qu'on appelle la femme de Potiphar. La femme de Potiphar. Il a fui. Parce que là, s'il partait avec elle, il allait perdre sa gloire automatiquement.
Donc, il a évité ses rapports sexuels. C'est quoi? Il faut te confier aux hommes de Dieu. Il faut te confier aux prophètes qui vont te mettre sur le bon chemin. Alléluia. C'est ça. Donc, mon bonheur est passé comme un nuage. Ce qui arrivait, les grâces qui venaient, tout est brisé, tout est fini, tout était dissipé. Voilà, tout est tombé dans l'eau. Tu avais un bon projet de mariage, tout est tombé dans l'eau. Tu devais voyager, certains n'y ont pas pu de ton voyage. Et c'est que le commerce, on ne peut pas tout est tombé en l'eau. Ton bonheur, ta gloire est emporté. Ton bonheur est passé comme un nuage. Alléluia. Oh là là, bien, mais Dieu va ramener la gloire. Rien n'est tard, rien n'est tard. Je dis rien n'est tard. Dieu peut ramener ta gloire encore. Alléluia. Donc c'est ça. Verset 17. Voilà, c'est le coup d'aujourd'hui. La nuit me perce et m'arrache les os. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Voilà. Ils sont à la base de toute douleur. Quand tu as une douleur quelque part, tu peux aller à l'hôpital, c'est bon. Mais c'est un démon qui est rentré. Le démon, c'est ce que la médecine appelle, et le démon, c'est ce que la médecine appelle les microbes ou le virus. Ce que le Seigneur nous appelle ces esprits-là, les démons. Voilà, qui sont les microbes, les virus. Donc, avant d'aller à l'hôpital, viens nous voir. Ou de loin, on peut d'abord prier pour toi, ou chercher le démon avant d'aller à l'hôpital. Parce que tant que tu as cette douleur, tu vas à l'hôpital, ils vont faire des examens, les scanners, ils vont rien, vous me faire le scanner spirituel aussi. Alléluia. Voilà, l'église est comparée, c'est sur l'église qui doit copier les hôpitaux, que l'État a regardé pour faire les hôpitaux. Donc, dans les hôpitaux, il y a les machines, les appareils, les scanners, les radios, tout ce qu'il faut pour détecter un mal, un microbe, un virus. Donc, à l'église, il y a tout. Un hôpital où il n'y a pas de scanner, où il n'y a pas de radio. Bien aimé, cet hôpital doit être fermé automatiquement par l'État. C'est ce que l'État a décidé. Les États ont décidé. Les hôpitaux, les cliniques où il n'y a pas de matériel adéquat pour sauver quelqu'un, ça doit être fermé. Donc, dans l'église, il y a ce qu'on appelle le scanner. C'est quand le Salomon a dit un peu de révélation et un peu sans frein. Il n'y a rien à faire. Dieu a mandaté les gens pour ça. Donc, nous savons, nous, dans nos cliniques spirituelles, bien aimés, tout ce qui est scanner. Tu es malade, il faut d'abord voir la cause du mal. Il y a une femme, bien aimée, il y a une femme, une grande commerçante béninoise, qui est ici en Côte d'Ivoire, qui était malade, qui était envoûtée, parce qu'elle venait grâce au restaurant, et ça prospérait. Sa tante l'a envoûtée, lui a donné un envoûtement, elle a marché sur un fétiche, où elle n'est pas rentrée, dans n'importe quel hôpital, elle n'est pas rentrée. La nuit, elle ne dort pas, elle a les douleurs terribles. Mais quelqu'un lui voit, il dit, mais madame, tu as marché sur un fétiche. Tu as marché sur un fétiche. Et lui, monsieur, je vais aller voir les professeurs, l'argent, tout, mais la plaie a fait plus de 3 ans, ça ne finit jamais. Mais quand cela a été détecté, j'ai prié pour elle, en 2 semaines, la plaie a séché, Dieu l'a guéri. Mais tu es malade, on dit ça va aller, on te fait expliquer que ça va aller. Mais il faut que Dieu révèle la cause, parce que tu as les douleurs. Ça veut dire que ton âme est dans les mains des sorciers. La nuit, on te transforme en mouton, on te frappe. C'est la raison pour laquelle tu as les douleurs. Tu es mal, une plaie. Ton ventre te fait mal. On appelle des règles douloureuses. Ça, c'est la base des esprits des os. Mari de nuit, qui font les rapports sexuels avec toi. Il y a l'autre douleur qu'on appelle la douleur de l'enfantement. C'est une bonne douleur. Tu vas accoucher, l'enfant doit venir. On appelle les douleurs de l'enfantement. Mais tu as l'autre douleur où tout est mélangé. Dans lequel on ne comprend rien. Ça ne va même pas du tout. Dieu est capable de détruire tout esprit de mort dans ta vie. Dieu est capable de briser, d'arracher ton âme de ce jour de mort. Si tu as les douleurs bien-aimées, on peut prier pour toi. Seigneur, il y a un démon qui a siégé. Seigneur, il y a un démon qui est rentré. Si tu as les esprits d'adoration, si tu as les esprits des eaux, s'il y a un démon qui est rentré, Dieu peut te libérer de cet esprit. Dieu peut t'enlever, arracher ton âme de ce jour de mort. Par la violence de mon mal, mon vêtement perd sa forme. Donc, ils sont à la base de toute violence. Ils sont à la base de toute violence. Les démons, les guerres dans les pays, les guerres, bien aimé, c'est les démons, les méchants, là, et puis ils lancent les esprits. Une fois que les esprits sont lancés, oh, c'est fini, bien aimé, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et tu perds ta dignité, tu perds ta grâce, et c'est fini, tu ne peux plus rentrer. Voilà, c'est la violence pour détruire les gens qui te poignardent, les frères qui se poignardent, qui se tuent. Et c'est quelqu'un qui lance les paroles, les querelles, pour pouvoir créer la violence dans le pays. S'il y a la violence qui se passe dans notre pays, la guerre,
Cela est annulé au nom de Jésus. La guerre n'arrive pas dans ton foyer. La guerre n'arrive pas dans ta vie. Dieu détruit ce qui a été préparé, bien aimé, dans le secret. Dieu anéantit les œuvres de la mort. Dieu brise ce qui a été préparé dans le secret. Que Dieu t'accorde les bénédictions. Que Dieu t'accorde les grâces. Que Dieu t'élève. Que ces esprits soient chargés de ta vie. Les démons d'humiliation. Les démons d'humiliation. Les démons de violence. Les démons de guerre. Les esprits de douleur. Soient brisés en toi. Que Dieu repousse les esprits de ta vie. Que les esprits de grémie quittent ta maison maintenant. Toi qui es malade, tu as une douleur. Tu es dans un hôpital, dans une clinique, à la prison. Mais à l'instant où je suis en train de prier, le Seigneur a commencé à te libérer maintenant. Regarde là où tu es maintenant, là où tu es, là où tu es couché maintenant. Regarde, le miracle vient vers toi. Je vais briser ce qui a été préparé dans le secret contre toi. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu te donne des liens de famille. Esprit de mort est chassé en toi. Esprit d'adoration des eaux est brisé maintenant. Esprit de famille. Esprit de famille. Là, tu es paralysé, tu es aveuglé. Mais à l'instant où je suis de prier, Dieu a commencé à te libérer. Dieu a commencé à te libérer. Dieu a commencé à te libérer. Esprit de mort s'en va. Esprit de génie pygmée. Esprit d'adoration. Démon de combien? Tu as les maris qui font les rapports sexuels en rêve. Tu as les maris de nuit, ça ne va pas. Les esprits sont en train de terroriser. Tu sens que tu es bloqué dans ta vie. Il y a quelqu'un qui t'a lancé quelque chose. Où les hôtels ont parlé contre ta destinée prophétique. Aujourd'hui, ta vie est menacée, ça ne va pas. À l'instant où je parle, l'esprit de mort qui est déjà rentré en toi, sur ton âme est dans le séjour de mort, ton âme soit arrachée au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'accorde la paix. Que Dieu t'accorde la paix. Bien aimé, je t'invite au scanner spirituel. L'église est un hôpital où il y a tout, on fait les délivrances. L'homme est composé de corps, de l'âme et de l'esprit. Si tu vas à l'hôpital, c'est très bon, ça va guérir ton corps. Mais le médecin ne peut pas guérir ton âme. Le médecin peut faire les radios pour détecter le mal que tu as. Il peut ne pas voir. Il y a plein qui viennent, on fait tout, mais ne voit rien, mais la personne souffre encore. La personne a encore la douleur. Ça veut dire que ton problème est spirituel. Ça veut dire qu'on t'a jeté un sort. Donc les mardis, c'est là où nous voyons ce qui se passe. Un prophète, ce n'est pas un magicien. Un prophète, c'est le Seigneur. Jésus a vu la femme samaritaine. Il lui a tout dit. Jésus a vu Nathanaël et dit, tu es un homme béni, je te connais. Quand tu étais sur le figuier, je te connaissais. Alléluia. Donc, le Seigneur, on n'a pas besoin de chez un marabout, on n'a pas besoin d'un divin pour connaître ce qui va arriver. C'est le prophète, selon 2 Corinthiens 20, c'est le prophète qui révèle ce qui est caché dans le secret. Donc, tu n'as même pas besoin d'aller consulter les comiats, les esprits d'adoration, de famille, ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Ce qui te fatigue, c'est pas simple, c'est spirituel. Donc, tu es obligé de venir me voir pour qu'on puisse détruire tout ce qui a été gâté dans ton foyer, dans ta vie, dans ton ministère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur soit sur toi, que la paix du Seigneur soit sur toi. Déjà, vous pouvez appeler, vous pouvez des renseignements, et ben, au finish, il est temps de poser les autels aussi, faire les sacrifices pour nous soutenir l'évangélisation. Donc, appelle les numéros qui sont là, pour des renseignements, comment faire pour soutenir le ministère. On va donner tous les renseignements nécessaires pour soutenir le ministère du Papa Scanner. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Shalom sur toi. Je suis le frère Baye Jérémie. Je suis sergent défensif. À la retraite, je suis allé à la retraite volontairement. Je sais pas. Et j'avais des projets, je sais pas. Donc, quand je suis allé à la retraite, et l'argent qu'ils m'ont donné, j'ai pris cet argent, puis je suis allé acheter un terrain sur la route de Sangon. On m'a donné des papiers pour que je puisse acquérir ce terrain. Et l'affaire a été comme ça jusqu'à ce que je l'ai pris. Je l'ai envoyé à la gendarmerie et ils m'ont donné cet argent. Cet argent, quand ils m'ont donné cet argent, je ne sais pas où c'est rentré. Et l'argent que j'avais envoyé, l'argent que j'avais pris sur moi pour faire mes affaires, pour aller construire. Quand j'ai envoyé ça à la maison, la nuit, je suis allé pour une affaire. Donc j'ai compté l'argent, puis j'ai donné ça à madame.
On a compté l'argent et on a mis ça en lieu sûr. L'argent s'est volatilisé. Vis-à-vis, hein. Vis-à-vis. C'est pas un songe. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie qu'on me pratique vis-à-vis. C'est pas pour dire que oui, je ne vois pas, mais moi c'est vis-à-vis. Cet homme souffre des œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés et très chers téléspectateurs, lorsque vous n'avez pas fait de délivrance, lorsque vous n'avez pas brisé les liens de famille, vous serez une proie facile pour les puissances des ténèbres. Et vous n'allez pas échapper aux œuvres de la sorcellerie. J'appelle ma fille, et Lorraine. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, c'est moi. Il dit, ça ne m'étonne pas. Ma deuxième fille, elle a 20 ans. Il dit, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Qu'est-ce qui se passe? Où tu as envoyé l'argent? Elle dit, papa, quand tu étais en voyage là, je me suis transformé en souris. Elle dit, je me suis transformé en souris. Et je suis passé sous la porte. Et pendant ce temps, ton oncle, le grand frère de mon papa, lui s'est transformé en hibou. Et lorsque ma femme dormait, lorsque sa maman dormait, elle est passée sous le lit. Et elle a pris, elle s'est servie mystiquement. Puis elle a lui donné ça. Puis ils sont allés à Gagnoa. Mighty God, I bless your name.